Salut à toutes et à tous, c'est Sento. Aujourd'hui, on va retourner aux bases de ma chaîne. Alors installez-vous confortablement, nous partons pour un voyage en Tunisie chez nos amis d'SOSBL. Une société de faux support Microsoft. Enfin, c'était, vous allez comprendre. Je vais vous montrer de A à Z comment j'ai fait couler cette arnaque. Vous aurez même le témoignage d'une des victimes, histoire de vous montrer le danger que peut représenter ce genre d'arnaque. Je n'ai malheureusement pas eu toute la chronologie, donc certains passages devraient être reconstitués afin de faciliter la compréhension. Mais avant de commencer la vidéo, avez-vous entendu parler de Red Shadow? Ouais, mais mec, t'es pas assez connu pour ça. Ah bah... Avez-vous entendu parler de Centum VPN? Non? C'est normal, c'est tout nouveau. Centum VPN est un VPN créé par l'équipe Windows et Centum pour seulement 50 centimes par mois. Vous bénéficierez d'une connexion chiffrée, rapide et sécurisée pour un total de 3 appareils. Oh, encore un mec qui veut faire un VPN pour sauvegarder nos données et les revendre. Pas du tout. Aucun historique de connexion, aucune trace, complètement anonyme. Mais attention, le nombre de clients sont limités, dépêchez-vous d'en profiter avant que tous les accès soient vendus. Pour toutes les modalités, merci d'aller sur le serveur Discord Windows ou Centum, le staff vous en dira plus. Bref, assez parlé, attaquons-nous à la vidéo. Comme à mon habitude, j'aime chercher des arnaques et les appeler. Et parfois c'est très croustillant. On peut tomber sur de vrais idiots comme ça a été le cas avec RS Pro. Mais ce coup-ci c'était pire, j'ai pu récupérer l'accès au call center, gérer les appels, les couper, avertir les victimes, faire rater les ventes, spammer les arnaqueurs, bloquer les appels, et même faire couler l'entreprise. Tout a commencé en juin 2019, quand je suis tombé sur cette arnaque. Grâce à mon ami Joe Piller, maintenant John Electronic, je me présentais sous le nom de Lucas Auchard. J'ai réussi à bloquer un des ordinateurs à l'aide du Syskey et j'ai pu trouver l'identité d'une employée. Mais ils ont pu formater l'ordinateur pour me virer de leur système, leur faisant perdre toutes les données clients. Suite à ça, j'ai appelé jour après jour en espérant pouvoir parler au patron. Quand j'ai réussi à lui parler, il se présenta sous un faux nom, Stéphane. En parallèle, John fait une vidéo où les agents de SOSBL prenaient le contrôle de son ordinateur. On va effectuer le paiement de 300. Vous mettez votre adresse mail. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? What? Le mec il veut que je paye en bitcoin quoi? Le mec il va recharger, il va avoir des bitcoins. Oui. Mais c'est seulement... Mettez votre adresse mail s'il vous plaît. Mettez Oui. votre adresse mail. Oui. Comme d'habitude, un flot de conneries et des manipulations stupides pour vendre aux victimes une série de logiciels inutiles ou dangereux. Mais 2 semaines plus tard, blackout. Plus aucun signe de vie de la part du call center. Jusqu'en juillet. J'ai eu un accès très bref à leur réseau. J'ai pu constater qu'ils utilisaient Discord entre eux pour communiquer les informations des victimes. Mais malheureusement, au bout de 15 minutes, ils se sont rendus compte qu'un de leurs ordinateurs avait été compromis. J'ai donc perdu les accès. J'ai passé des mois à retrouver leurs traces. Comme qui dirait, tout vient à point à qui sait attendre. Et cette fois-ci, j'ai pu utiliser de nombreuses failles dans leur réseau pour avoir un accès total à leur service. Une vraie mine d'or. J'ai pu trouver bien plus que ce que je ne pouvais espérer. J'ai eu accès à 5 ordinateurs sur plus d'une vingtaine. Un de ces ordinateurs avait un nom qui me disait quelque chose, RS Pro. On peut penser que les deux sociétés sont liées, mais malheureusement on n'a pas pu trouver plus de liens entre elles. J'ai eu accès à l'ordinateur de la cellule technique composé d'une seule personne. Des comptables et surtout à celui du patron. Je vous ai dit une vraie mine d'or. Stéphane était en réalité nommé Adèle, comme l'indiquent ses papiers d'identité. J'ai pu en apprendre beaucoup grâce à ça, mais ce n'est pas tout. J'ai pu me rendre compte que niveau informatique, ils étaient à la ramasse. Habituellement, les scammers affichent les erreurs système dans l'observateur d'événements. Mais eux, ils ont affiché leurs propres erreurs. Donc je vais lancer maintenant le diagnostic. S'il vous plaît, madame, ne touchez plus à rien, d'accord? Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe sur votre ordi exactement. On va voir depuis quand vous avez ce problème-là sur votre ordi. Vous avez chopé le virus depuis quand? Je sais pas aujourd'hui. On va vérifier, c'est l'événement de Windows. On va voir votre Windows Defender vous invertir depuis quand que vous l'avez chopé un virus ou bien vous effectuez une mauvaise manipulation. Donc vous voyez, ce sont les invertissements, juste un instant. C'est en anglais. Ça commence le 2-11. C'est majestueux un tel niveau de stupidité. Ou alors le réparateur. Oui, le. Souvenez-vous. J'ai eu accès à l'ordinateur de la cellule technique composé d'une seule personne, qui prend 2 heures pour installer la version gratuite de CCleaner et un autre logiciel. Quel talent! J'ai particulièrement aimé lui mettre un fold de 3, il faut dire que sa musique était très motivante. Et ainsi que sa magnifique prestation vocale.
Ah, na, 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 na. Ah, na, 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 na. Ah, wa, 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 wa. Ah, wa, 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 wa. C'est sur son ordinateur que j'ai pu trouver quelques fichiers de chargeback. Chargeback signifie à la fois remboursement et surfacturation. Ouais, dégage toi. Je pense que ça concerne plutôt une surfacturation. D'après Tom de la chaîne Informarum, sa chaîne est dans la description. La surfacturation est illégale. J'ai pu pendant un bon moment espionner leurs moindres faits et gestes. Et j'ai pu empêcher un grand nombre de ventes. Au total, j'ai pu leur faire perdre plusieurs milliers d'euros, à raison de 300 jusqu'à 1080 euros par vente. Parfois, ils ont même été prêts à mentir sur beaucoup de choses pour extorquer des personnes qui n'y connaissent rien en informatique. Ils détruisent même l'ordinateur des gens qui ne souhaitent pas payer. Le scammer présente le fameux virus CSRSS pour exe. Voilà, on va vérifier le virus qui vous a attaqué, parce que c'est mentionné sur le rapport normalement. Voilà, c'est celui-là, vous voyez, csrss.exe. D'accord, on va le vérifier ensemble. Je vais vous montrer on va dire un descriptif. Ça fait quoi, qu'est-ce qu'il fait exactement, tout ça, d'accord? Donc c'est SCSRSS. Donc on est devenu amis avec ce virus-là hein, depuis le mois de juin. Ouais. On le voit souvent déjà. Donc c'est le pire déjà. Donc ça c'est en anglais. Donc je vais juste ouvrir Google Traduction. Le fait d'accéder sur des sites non sécurisés, des sites douteux. Le fait d'accéder sur, il y a des sites qui étaient infectés. Par exemple impôt.gouv, Facebook, ça a été infecté récemment. Pourtant, d'après Google, CSRSS, Client Server Runtime Subsystem, est un processus Windows qui fournit une interface graphique à l'utilisateur. Autrement dit, c'est un processus obligatoire de Windows si on ne veut pas se retrouver à devoir taper des lignes de code pour faire la moindre action. D'après un des scammers, CCleaner, M6, un site d'emploi et un site de vente de données bancaires auraient été piratés. Or, il s'agit d'un site de phishing et pas d'un piratage. Ils tentent juste de faire peur aux victimes pour forcer l'achat. La chaîne de télévision M6 victime d'une cyberattaque affectant l'ensemble des employés du groupe. Impôt.gouv, comme je vous ai affiché. Cyberattaque contre Airbus. D'accord? Voilà. GPS a été piraté, Mastercard, la société elle-même. Il va aussi inventer une histoire à propos d'une adresse IP qui aurait infecté l'ordinateur. Mais l'adresse IP en question est une adresse de Microsoft comme marqué ici. Donc on va prendre une adresse. On va la vérifier ensemble sur internet. On va prendre la première. Pays c'est l'Irlande. Région Leinster. Cité Dublin. Vous voyez? Donc cette adresse. Est-ce que vous connaissez quelqu'un en Irlande? Ah, vous avez toujours l'alerte madame, c'est ça? Voilà, je l'ai arrêté. Bref, toujours aucune menace en vue outre le technicien lui-même. Le scammer exécute également un logiciel du nom de PC Privacy Shield pour analyser l'ordinateur, tout en le disant qu'il ne voit pas les mots de passe. Qui n'est pas bien, non, j'ai pas dit ça déjà. Mais pourquoi moi je peux le voir, il y a le problème ici, madame, je vous explique une chose déjà. Que nous, j'ai même pu assister à l'échec d'une vente de la technicienne qui insulte la victime car il n'est pas sérieux. Alors que le problème venait juste du fait que je m'amusais à dessiner des œuvres d'art sur le contrat avec la souris de l'arnaqueuse. Vous, monsieur, donc, vous avez mis votre téléphone en mode haut-parleur et vous avez une autre personne à côté de vous. Donc, si vous êtes en train de jouer, si vous avez changé votre avis... D'accord, monsieur. C'est pas la peine de nous envoyer le chèque. D'accord. On ne va rien faire pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Connard. Une fois la vente conclue, l'arnaqueur envoie les informations de la victime sur le Discord à la cellule technique. La cellule technique installe ensuite un faux antivirus et bien sûr, leur antivirus ne détecte aucun programme malveillant. En fouillant dans leurs fichiers, j'ai pu voir qu'ils prennent au moins soin de leurs employés chez SOS Bell, car certains se reposent sur leur temps de travail, certains plaisantent entre eux. D'accord. Et qu'il y a une personne qui essaie de vous pirater. D'accord. Et que dès qu'on a détecté qu'il y a une personne qui a réussi à avoir la main sur votre ordinateur, Windows vous a envoyé cette alerte sur votre ordinateur. Cliquez à nouveau sur télécharger. Alors là, en fait, le problème maintenant, c'est pas le fait d'enlever le message, mais vous allez un peu m'aider pour qu'on puisse faire un diagnostic sur l'état de votre ordinateur. On va comprendre. Oh mais que voilà-je! La boîte postale de l'entreprise! Notez que grâce à cette boîte postale, on peut retrouver le nom du frère d'Adèle ainsi que son ancienne entreprise du nom de Magneto SAS. J'ai même retrouvé des chèques et des enregistrements qui montrent que SOS Bell et Magneto SAS sont une seule et même entreprise. Oui, bonjour, support technique, bonjour madame, comment je peux vous aider? Oui, je vous écoute. Expliquez-moi davantage. Vous êtes Magneto SAS? Non.
Vous êtes qui? Vous demandez quel service? Vous demandez qui? Quelle personne exactement? Madame? Oui, bonjour. C'est monsieur. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, madame. Bonjour. Pardon. Ah, d'accord. Adèle. Ça veut dire qu'il a visiblement géré plusieurs entreprises du même type. Et en continuant de fouiller, j'ai eu accès à des photos du call center. Mais le 3 février à 18h54, la société SOS Bell fit faillite. Elle perdit tous les postes allumés ainsi que les données stockées sur les disques durs. Visiblement, WannaCry est toujours aussi efficace. J'ai ensuite pris contact avec Adèle afin de voir ce qu'il pensait de tout ça. J'ai mis WannaCry sur les PC, je sais pas quoi faire. Attends, je t'entends mal. Qu'est-ce que tu dis? J'ai mis WannaCry sur les PC sans faire exprès. T'as mis quoi? WannaCry! J'ai pas fait exprès. C'est qui parle là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu te souviens, tu me devais 400 $ en bitcoin? Bah pourquoi il raccroche? Pour ceux qui veulent la discussion en entière, elle se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller l'écouter, vous pourrez en apprendre plus sur le genre d'arnaque et qui est derrière tout ça. Avant de finir la vidéo, je tenais à vous faire passer le témoignage d'une victime de SOS Bell. Alors, du coup on va commencer par quelques questions. La première, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Samira, j'ai 38 ans, j'habite en Alsace. Est-ce que tu peux me décrire comment s'est passé le moment où tu as l'ordinateur qui s'est bloqué? Comment ça s'est passé? Alors, c'était après les fêtes, si je me rappelle bien, j'avais mon frère qui était en visite chez moi. Et donc, je lui avais passé mon PC portable, je voulais voir un truc sur Internet, et d'un seul coup, il me dit, faut savoir que mon frère n'est pas calé avec tout ce qui est ordinateur. Et là, il me dit, je sais pas ce qui se passe, je suis bloquée. Et là, je vois, effectivement, il y avait un message qui prenait tout l'écran, qui disait, veuillez contacter d'urgence Microsoft, on a essayé de pénétrer dans votre ordinateur, de prendre toutes vos données, donc si vous voulez éviter ça, appelez-nous d'urgence. Un truc dans le genre. D'accord, et qu'est-ce que toi tu as pensé en voyant cette page? Sur le coup, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe là? J'étais un peu sonnée parce que sur le coup, je me suis dit, bon, t'appuies instinctivement sur échappe. En fait, non, il était vraiment bloqué. Donc, j'ai commencé à flipper, effectivement. Je me suis dit, merde et tout. Mon ordi va quand même pas me lâcher. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Moi, du coup, j'appelle le numéro. Et la personne au téléphone, qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Bah, en fait, ils répondent assez rapidement. Et d'ailleurs, ça m'avait un peu interpellée. Je me suis dit, au bout de 2 sonneries, il décroche, quoi. Et donc déjà, c'était un gars du Maghreb. Et mais bon, ça au début, je me suis pas posé de questions. Voilà. Du coup, je lui ai expliqué le problème. Il me dit, ouais, écoutez, c'est pas bon du tout là ce qui se passe. Il commence à me faire flipper, quoi. Il me dit, c'est pas bon du tout. Il faut absolument qu'on intervienne, sinon là, toutes vos données, elles vont être volées. Apparemment, il y a des hackers, un logiciel malveillant qui essaie de prendre mainmise sur vos données. Donc non seulement sur votre ordinateur, mais il me dit, à un moment, il me dit sur toute votre vie, vos comptes bancaires, vos comptes Facebook, tout y est passé. Et là, je lui dis, mais attendez, comment c'est possible? Je comprends pas. Il me dit, il faut qu'on agisse très rapidement parce que sinon, ça sent pas bon pour vous du tout. Enfin là, il te met vraiment T'as même pas le temps de réfléchir parce que tu te dis, enfin, c'est pas possible. Et il me dit, laissez-moi prendre la main sur l'ordi, je vais essayer de voir ce que je peux faire, si je peux les contrer. Et donc là, il te met en confiance. Donc du coup, toi, tu donnes la main, il te donne une manip à faire. Et là, du coup, toi, en fait, tout ce que tu veux, c'est que ton PC, à ce moment-là, il se débloque parce que tu es dans le flou. Là, t'as rien qui s'affiche à part ce message. Et là, il commence à me faire encore plus peur. Il me dit, oh là là, non, madame, là, franchement, il faut vraiment qu'on agisse. Et il me fait dérouler, je vois dérouler sur l'ordinateur tous mes adresses mail, mon nom, mon Facebook. Enfin, là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit vraiment, là, si ils ont accès, c'est ma vie privée, quoi. Et il me dit, alors là, il me dit, il faut vraiment qu'on agisse, sinon, vous savez, ils peuvent mettre nos informations sur des sites pornographiques. Donc jusque-là, ça commence à me stresser vraiment. À un moment, il me dit, ils peuvent vous briser votre vie,
vous voler de l'argent, ils peuvent mettre vos photos de votre famille sur des sites. Alors là, carrément, il me sort le mot pédopornographique. Là, alors là, ça a été, ça allait trop loin. Là. Je me suis dit non, c'est pas possible. Là, ça t'a mis hors de tes gonds et t'as pris encore plus peur. Bah, c'est clair, là, ça va. À la rigueur, pour une graphique, tu te dis, bon, mais là, c'est un truc très grave, quoi. Là, il me dit, oui, en plus, vos comptes en banque, là, ils vont avoir la main mise dessus, sur vos emails, ils vont pouvoir envoyer des emails à votre place. Enfin, là, la psychose, quoi, s'installe et tout. Et puis, je sais pas, puis il me presse comme ça, et puis il me dit, bon, alors, il m'a dit, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte que, voilà. Et puis, à un moment, il me parle d'argent. Donc, il me dit, ça fera, je sais plus, il me dit, pour installer le logiciel, il me faudra payer, il me dit un montant, je crois que c'était 200 € et quelques, ouais. Et là, je dis, mais attendez, il me dit, oui, vous faites, non, j'ai dit, mais vous voulez que je fasse comment, là? Je vous paye là comme ça, un virement, alors, je sais plus. Je commençais à me méfier un peu intérieurement. Et là, il me dit non, pas par virement. Voilà, c'est ça qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est quand il me dit pas de virement, faites-nous un chèque, c'est ça, il me semble. Hein, je sais plus, c'était ça, non? C'était. Ouais, il voulait un chèque et il voulait pas de virement. Non, je me suis dit, c'est bizarre. Et entre-temps, moi, j'ai eu le bon réflexe, c'est que j'avais mon téléphone à côté de moi, donc je le prends. Et je ne sais pas pourquoi, je tape sur Google, message ordinateur bloqué, Microsoft. Et là, je vois, Microsoft ne communique jamais de numéro de téléphone. Et là, je fais le rapprochement, je me suis dit, mais attends, ils parlent de Microsoft, ce serait l'équipe de Microsoft, je les appelle, mais là, je vois quand même que sur le site Microsoft, il est bien écrit que Microsoft, en l'occurrence, ne communique jamais de numéro de téléphone. Et là, je commence vraiment à me méfier. Et je lui dis, écoutez, je vois, et puis il devenait de plus en plus pressant, en fait, et c'est ça qui m'a pas plu. Et il disait, oui, écoutez, c'est pour vous, moi je veux juste vous aider, mais il faut qu'on agisse rapidement. Et il me pressait, et là je me suis dit, il y a un truc qui est pas clair, c'est bizarre. Et il devenait agressif en parlant. Et je voyais sa façon de parler, elle était plus du tout professionnelle. Il mâchait ses mots, il sautait des mots. Je me suis dit, c'est quoi ce truc-là? Ça faisait trop un truc de la rue à la vite fait, là. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel, là, en fait? Et je lui ai dit, écoutez, on va réfléchir. Et du coup, j'ai raccroché, il me semble, ouais. Et puis là, bah, toi, t'as appelé juste derrière pour me prévenir justement, et ça heureusement, parce que moi du coup je savais vraiment plus quoi faire. On va aller un petit peu plus dans le temps. Est-ce que toi tu pourrais me raconter quelles ont été les conséquences de cette histoire sans trop rentrer dans les détails? Bah déjà ils m'ont bousillé mon ordinateur pour commencer. Moi c'est un petit ordi que j'avais depuis des années. C'était pas le meilleur ordinateur, mais c'était un truc qui m'a beaucoup dépanné. Donc ils m'ont bousillé à distance. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Puisqu'après, quand il m'a soi-disant enlevé les messages là, qui bloquaient mon ordi, impossible de me connecter à mon ordi, en fait, au début, ça ralentissait énormément et après, c'était des pages noires. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais plus le rallumer. Donc déjà, voilà, ça m'a choquée. On puisse avoir ma mise sur ma vie privée comme ça. J'ai vu quand même mes mots de passe défiler sous mes yeux. J'ai vu toute ma vie virtuelle, quelque part, défiler sous mes yeux et les leurs, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils avaient accès à toutes mes données perso. Bah, ensuite, voilà, ça, c'est une violation. Tu te sens mise à nu, quoi. C'est que des gens comme ça aient accès à toutes mes données, ça, que ce soit bancaire, Facebook, enfin, personne n'accepterait ça. Enfin, s'il y a des mots de passe, c'est pour une raison. Ensuite, oui, avec mon frère, bah du coup, ça s'est pas bien passé parce que bah on s'est engueulé dans le sens où au début, je l'accusais d'avoir été sur des sites à la con. Enfin, excuse-moi du terme, mais j'ai dit, t'as été plus qui nous, toi, pour qu'on en arrive là. Et, enfin voilà, et puis le stress que ça a aussi engendré, quoi. Bah, t'as plus d'ordi, tu sais pas vraiment où sont tes infos, du coup.
c'est un point d'interrogation qui reste perché, quoi. Quelque part, tu te dis, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je me demande encore, ouais, ils ont peut-être eu accès à mes... Du coup, j'ai dû changer tous mes mots de passe, même au niveau de mes sites bancaires. Et ouais, après, j'ai essayé de porter plainte 2 fois. Je me suis rendue au commissariat, ils me disent, non, il faut faire ça en ligne, sur le site Perceval. Je fais ce qu'ils me disent, donc je le fais et tout. Ensuite, j'ai eu un appel en me disant, en gros, le flic était super désagréable. En plus, il me fait comprendre que tant que j'ai pas été lésée dans le sens où on m'a pas volé d'argent, ben, un peu plus, et je pense que j'aurais fait un virement. Alors qu'à l'époque, je pouvais vraiment pas me le permettre. Ça m'aurait mise dans une merde pas possible. Moi, à l'époque, financièrement, j'avais pas mal de trucs à payer et j'arrivais à peine à joindre les 2 bouts. Ça aurait été, un gros sacrifice, quoi. Je veux dire, peut-être que 200 € pour certaines personnes, c'est débitoire, mais pour d'autres personnes, c'est énorme, surtout dans des moments de la vie où tu n'as pas spécialement les moyens. Déjà, de les avoir sur le compte, c'est rien. Voilà, c'est... Ouais, la vie, elle n'est pas facile. Elle est pas... Moi, je trouve ça dégueulasse, en fait, de jouer sur la peur des gens pour les dépouiller, en fait. Parce que c'est ce qu'ils font. C'est ça. Je te remercie vraiment pour ton Il n'y a témoignage. pas de souci. J'espère que ça pourra aider les gens à voir un peu plus clair dans tout ça. Je te dis, passe une très très bonne soirée. Salut, salut. Comme vous l'avez compris, ce genre de personnes sont prêtes à tout pour récupérer l'argent des victimes. Heureusement, certaines ont eu le réflexe de fuir, mais malheureusement, encore trop de personnes tombent dans le panneau. On arrive à la fin de la vidéo. C'est après plus d'1 an de travail que je peux enfin vous la sortir. Si vous aimez ce genre de vidéo où je détruis des arnaques, montrez-le moi en commentaire et avec les likes, et je me ferai un plaisir d'en refaire. Je vous invite également à rejoindre les serveurs Discord qui sont en description et à aller visiter les chaînes des gens qui m'ont aidé pour faire cette vidéo. Et ainsi que la partager pour que plus de gens soient au courant de ce genre d'arnaque. C'était Sento et je vous dis à la prochaine.